L'ancien sorcier, devenu pasteur partie 1, l'homme que tout le monde craignait. Dans une région reculée de la République démocratique du Congo, entourée de collines épaisses et de rivières profondes, se trouvait un village appelé Mbandaka Likolo. Un village où tout le monde croyait en l'invisible. Mais parmi tous les hommes du village, il y en avait un que l'on craignait plus que les esprits eux-mêmes. Son nom était Makenga. On disait qu'il parlait aux ombres. On disait qu'il pouvait provoquer la maladie. On disait qu'aucun secret ne lui échappait. Les gens baissaient les yeux quand il passait. Les enfants s'écartaient de son chemin. Même les chefs traditionnels le consultaient avant de prendre une décision importante. Makenga n'était pas né sorcier. Il était devenu puissant après une tragédie. À 17 ans, il avait perdu son père mystérieusement. On lui avait dit que c'était une attaque spirituelle. Rempli de colère et de douleur, il avait cherché la puissance pour ne plus jamais être faible. Il entra dans une confrérie occulte. On lui enseigna des rituels, des invocations nocturnes, des pactes scellés par le sang. Au début, il avait peur. Puis la peur devint pouvoir, et le pouvoir devint addiction. Les récoltes dépendaient de ses bénédictions. Les malades venaient chercher ses protections. Les commerçants payaient pour éviter les malédictions. Mais la vérité, c'est que Makenga ne dormait presque plus. Chaque nuit, il faisait les mêmes rêves. Une voix l'appelait, pas pour le menacer, mais pour lui parler. Une voix qu'il ne comprenait pas. Un jour, un jeune évangéliste arriva au village. Il prêchait sur la place centrale. Il parlait d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui délivre. Makenga éclata de rire. « Pardonner, même moi ?» Le jeune homme répondit calmement. « Oui, même toi. » Ce regard troubla Makenga. Il était habitué à la peur. Il n'était pas habitué à la compassion. Cette nuit-là, il fit un rêve différent. Il se voyait dans une forêt sombre, mais au loin, une lumière brillante apparaissait. Il voulut s'en approcher, mais des chaînes invisibles le retenaient. Il se réveilla en sueur. Pour la première fois depuis des années, il se sentit prisonnier. Le lendemain, il convoqua secrètement le jeune évangéliste. « Si ton Dieu est si puissant, peut-il me libérer de ce que j'ai invoqué ?» Le jeune homme le regarda droit dans les yeux. « Il peut te libérer, mais tu dois vouloir abandonner ce que tu tiens encore. » Makenga hésita. Abandonner le pouvoir? Abandonner la crainte que les gens avaient pour lui? Abandonner son identité? C'était plus difficile que d'affronter un esprit. Mais au fond de lui, il était fatigué. Fatigué de surveiller, fatigué de se méfier. Fatigué d'être fort, il murmura « Alors prie pour moi ». Et ce fut le début d'un tremblement invisible. Car quand un homme qui contrôlait la peur commence à chercher la lumière, le royaume des ténèbres ne reste pas silencieux. Cette nuit-là, les esprits qu'il servait depuis des années allaient réclamer leur dû.